Europe 1. Et c'est Culture Média que vous écoutez là où vous voulez avec Philippe Vandel et son invité. Évidemment, bonjour Guy Lagache. Bonjour Philippe. Journaliste, une sacrée carrière quand même. Avant de vous recevoir, je faisais le décompte 16 ans passés sur M6. Vous avez créé là-bas le premier magazine d'investigation d'M6, Secret d'actualité. Puis vous avez présenté Capital, vous étiez le rédac-chef. Vous partez ensuite dans le groupe Canal+, vous y restez 6 ans avant d'être nommé directeur des antennes et de la stratégie de Radio France. Ça n'a pas duré longtemps. Vous revenez à la télé via des entretiens sur LCP, la chaîne parlementaire, où vous réalisez ce documentaire très remarqué en immersion avec Emmanuel Macron au moment où se déclenche la guerre en Ukraine, 6 mois de tournage. Votre actualité, c'est ce documentaire Congo, menace sur la forêt tropicale. Ça passe ce soir à 20h45, c'est important de le dire, sur Ushuaïa TV, dans une nouvelle collection Terre d'urgence, une collection imaginée par vous. Quel est l'angle au moment où il y a de plus en plus d'émissions qui se lancent sur ce créneau? L'angle, c'est très simple. C'est que il y a des années, moi, j'avais raconté l'impact de l'activité humaine sur la planète et comment, en gros, on contribue par notre style de vie, consommation, production, distribution, à réchauffer la planète. C'était Capital Terre. Et des années plus tard, il me semble que l'urgence, elle est ailleurs. Les solutions, on les a pas encore. En revanche, on voit bien, le climat s'impose à nous, ici, en France. Problématique de l'eau, sécheresse, montée des océans, incendie. La question, c'est comment on s'adapte. Or, dans le monde, il y a des gens qui vivent aux avant-postes de l'impact climatique, des extrêmes climatiques. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment ces communautés humaines s'adaptent au quotidien face à la montée des océans ici, à la déforestation là, à la fonte des glaces. Qu'est-ce que ça veut dire de vivre avec un climat qui se dérègle et qui se déchaîne? Alors justement, quand on parle de déforestation, on pense en premier lieu à la forêt amazonienne et beaucoup moins de la forêt tropicale du Congo, qui ne fait pas les gros titres et qui est pourtant le deuxième poumon de la planète, 314 millions d'hectares et certains en disparition. Pourquoi on en parle moins ? Écoutez, c'est difficile de répondre à cette question. Parce que c'est moins grave ou parce que c'est comme ça, il y a un tropisme journalistique et que c'est plus facile de taper sur Bolsonaro? Je pense pas que ce soit ça. Je pense que d'abord, le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est très complexe, qui est à la fois très riche et très pauvre. Très riche parce que il recèle d'un nombre absolument incalculable de ressources naturelles, les minerais, le pétrole, l'argent, des éléments absolument essentiels pour faire fonctionner nos appareils électroniques, et la forêt. Or, par ailleurs, c'est un pays d'une extrême pauvreté. Et effectivement, ce qu'on sait peu, c'est que la forêt est en train de vivre une décimation absolument spectaculaire. Sachez que tous les ans, plus d'1 million d'hectares de forêt disparaissent au Congo. 1 250 000 hectares, ce qui est phénoménal. Ouais. J'ai repassé la bande pour être... Enfin, c'est pas une bande, mais j'ai repassé le fichier pour être certain que ce soit le bon chiffre. Mais vous savez, Philippe, moi j'étais allé au Kivu, puisque c'est une région très particulière, juste à côté du Rwanda, pour enquêter à l'époque avec mes camarades de Capital sur les minerais qu'on utilise pour nos téléphones portables. Et j'y suis retourné donc 10 ans après, c'est-à-dire là, il y a quelques semaines. Et j'ai été frappé parce que il y a des choses que je n'ai pas reconnues. C'est-à-dire que j'ai vu des forêts qui avaient disparu réellement. Les forêts sont devenues des terrains vagues. Absolument. C'est une sorte de steppe. Absolument. Une sorte de steppe, donc dedans, je passe évidemment, mais il n'y a plus de gorilles, il n'y a plus de grands singes, il y a beaucoup d'animaux qui ne peuvent plus vivre. Un impact absolument considérable sur la biodiversité. Alors, c'est assez extraordinaire, des images dingues. Vous avez rejoint une communauté isolée, des pygmées qui vivent à 2000 mètres d'altitude. Il y a 17 familles. Il ne faut plus dire pygmées, il faut dire comment? Batois. Oui, enfin, Batois, j'aime beaucoup ce mot. C'est une communauté au sein de la communauté des pygmées qui est une communauté qui est discriminée, qui est opprimée, là où ces peuples se trouvent, et sont des peuples qui vivent de la forêt. Sans la forêt, ils ne peuvent pas vivre. Vous partez en forêt avec l'un de ses membres, des Batois, ces arbres, et c'est un peu comme une pharmacie à ciel ouvert. Il y a un arbre, par exemple, qui peut faire passer le mal de tête. Ça, c'est un médicament contre les maux de tête. C'est comme de l'aspirine? Oui. Il suffit de piler l'écorce dans un mortier. Ensuite, tu presses le jus et directement dans les narines, devant le soleil. Après, tu te couches dans sa direction. Tu vas éternuer, comme ça.
Et après, ton mal de tête diminue. C'est absolument magnifique et savoureux. Ça marche contre le mal de tête? Ça a marché sur vous? Absolument. Il reste combien d'arbres comme celui-ci? Un seul. Dans cette forêt-là, il en reste un seul. Et le problème, c'est que Maïcha, qui est donc la personne qu'on suivait, c'est un peu le médecin du village. Ouais. Donc, c'est lui qui va dans la... Je vous interromps parce que je voudrais qu'on raconte pourquoi ces arbres sont déforestés, qu'est-ce qu'ils en font, parce que c'est une sorte de le carburant dont le mot m'échappe à l'instant. Le makala. Le makala. Racontez ce qu'est le makala. En gros, le makala, en swahili, ça veut dire le charbon de bois. Et ce qui se passe, en fait, tout ça est un problème qu'on connaît très bien et nous, c'est l'énergie. Et en Afrique, en République démocratique du Congo, 95% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc, il n'y a pas d'énergie. Sans énergie, on ne peut pas vivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a des trafiquants de bois qui coupent des forêts entières pour carboniser donc ce bois qui est très souvent très précieux et le transformer en charbon de bois et ainsi permettre aux populations de pouvoir chauffer leurs aliments, avoir de l'eau chaude, bref, de l'énergie nécessaire à la vie quotidienne, si vous voulez. Vendus dans des sacs, une image dingue, c'est l'autoroute du Nord Kivu, il y a des sacs de makala qui sont chargés sur des camions des hauteurs impensables en Europe, sur des motos. Mobilettes. La mobilette, elle peut emporter une dizaine de sacs de 30 kilos, ça lui fait 2 mètres d'envergure de chaque côté, c'est complètement saisissant. Et vous avez rencontré un caïd qui est à la tête d'une petite équipe, il fait abattre et brûler des arbres dans la forêt, ça lui rapporte 500 € par mois, on va dire c'est peu, non, c'est 10 fois le salaire moyen au Congo. Absolument. Comment avez-vous réussi à le convaincre de vous parler? Il a l'air tranquillou, lui. C'était compliqué. Ça fait partie des. C'est un mélange des deux. Mais il n'a pas l'impression de faire quelque chose de mal. C'est ça qui est. Il sait que c'est illégal, mais il ne pense pas faire le mal. Il faut savoir qu'on est dans un des pays les plus pauvres de la planète, un des pays les plus chauds de la planète, parce qu'il y a une guerre civile, que cet individu fait partie des rebelles, des groupes armés. Vous savez, c'est vraiment Joseph Conrad, c'est au cœur des ténèbres. Et en gros, il a la possibilité de faire ça parce qu'il est protégé par des groupes armés qui se battent contre l'armée congolaise. D'accord ? Pourquoi ? Parce que toute l'idée, c'est d'avoir une forme de prédation sur les ressources naturelles. Et la forêt en fait partie. Et donc, c'est en parlementant des heures, des jours durant avec lui et ses chefs de guerre qu'on a réussi avec Guillaume Viard à aller, in fine, pouvoir le suivre dans son activité. Mais là où c'est vraiment incroyable, c'est qu'on a l'impression qu'il vous parle comme un ami, quoi. Tout d'un coup, il est en confiance. C'est pas la moindre. C'est le temps long qui permet ça. Exactement. Je me permets de le dire. C'est ce que j'allais dire. Et justement, parce que le temps long, le temps file, c'est pas la moindre des qualités de ce reportage. Il y a 1000 choses que je voulais évoquer. Je voulais parler aussi des gardes forestiers. Je voulais aussi parler du retour des hippopotames. Je voulais parler d'une solution où on arrive à se chauffer avec de l'argile. J'y crois même pas, mais évidemment ça marche, puisque sinon ça serait pas dans le sujet. Je vous remercie, Guy Laga. Je rappelle ce doc Congo, menace sur la forêt tropicale. C'est à voir ce soir à 20h45, pas 21h, sur Ushuaïa TV. Et dans une nouvelle collection qui s'appelle Terre d'urgence. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. En direct sur Europe 1. Nous, dans un